Âgé de 44 ans, Manuel, le neveu de Jean-Jacques Goldman, se confie sur le succès de son oncle, qu'il côtoyait encore lors de repas de famille, lorsqu'il était jeune. Aurait-on imaginé Jean-Jacques Goldman comme ça? Nos confrères de Libération consacrent leur portrait de jeudi 26 octobre 2023, à Manuel Goldman, le neveu du célèbre interprète d'Il suffira d'un signe, Envole-moi ou encore Quand la musique est bonne. Il est effectivement le fils de Pierre Goldman, le demi-frère du chanteur. On a récemment réentendu parler du militant d'extrême gauche à l'occasion de la sortie du film Le procès Goldman. Un long métrage qui retrace l'histoire de celui qui a été acquitté dans l'affaire du double meurtre de la pharmacie du boulevard Richard Lenoir, en 1976, avant d'être assassiné par un groupuscule d'extrême droite, en septembre 1979, quelques jours seulement avant la naissance de Manuel. Manuel Goldman compare son oncle Jean-Jacques Goldman à un célèbre personnage de série interrogé dans les colonnes du quotidien. Manuel Goldman évoque son enfance parisienne, les remarques de ses professeurs au sujet de son père, mais aussi les commentaires de ses camarades de classe à propos de Jean-Jacques Goldman, qui commençait à être connu et reconnu. L'homme de 44 ans évoque un oncle cool, marrant, d'une grande modestie, se souvenant des repas de famille partagés à l'occasion des fêtes de fin d'année. Manuel Goldman se lance alors dans une drôle de comparaison pour qualifier le frère de son père. Jean-Jacques, c'est Tony Soprano, le mec qui est parvenu au sommet, s'amuse-t-il, faisant référence au célèbre mafieux incarné par le comédien James Gandolfini, dans la série Les Sopranos. Manuel Goldman regrette tout de même de ne plus côtoyer beaucoup l'artiste, c'est quelqu'un qui compte pour moi, même si je ne le vois presque plus, conclut-il. Le succès de Manuel Goldman dans le rap. Manuel Goldman a, semble-t-il, hérité du gène familial pour la musique. Il est effectivement rappeur et à l'origine de plusieurs albums souvent salués par la critique. S'il s'est d'abord fait connaître sous le pseudonyme Métèque, il signe désormais Risky et a récemment sorti un disque, intitulé Paris vaut bien une messe. To